Bonjour et bienvenue à vous tous à cette célébration du 4e dimanche de Pâques, qui sera célébrée par l'abbé Pierre Bergeron. Nous poursuivons la route qui nous mène de Pâques à la Pentecôte. En ce dimanche de prière pour les vocations, nous demanderons au Père l'audace de prendre notre part dans le service de l'Église de Jésus. Nos vocations ne sont pas les mêmes, et pourtant, c'est un même appel qui nous rassemble, l'appel de Jésus. Jésus, le berger, qui nous conduit par le juste chemin. Jésus, la porte qui donne accès à la vraie vie. Quelle joie d'être réunis en son nom et de savoir qu'il nous précède. Et maintenant, debout et entrons tous ensemble en célébration et accueillons notre président. Sois le berger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis. Je t'ai choisi, mon esprit est ce toi. Porte ma parole en ta bouche comme glaive, elle guérira, elle sauvera. Sois le berger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis. Je t'ai choisi, mon esprit est sur toi. Donne ma présence, tu es l'homme de l'offrande. Aussi quand tes mains, je suis pain de vie. Sois le berger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis. Je t'ai choisi, mon esprit est sur toi. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus est la porte ouverte sur la vie abondante qui vient du Père. Qu'il soit toujours avec vous. Alors bonjour à chacune d'entre vous. Je salue également les gens qui se joignent à nous en direct sur le web ou qui vont nous écouter dans la journée. Bienvenue chez vous. Aujourd'hui, nous célébrons le 4e dimanche de Pâques. Et comme vous le savez, à chaque année, le 4e dimanche de Pâques, l'Église porte une attention particulière aux vocations. On nous invite à prier pour les vocations. Alors, je développerai un peu cette thématique dans mon homélie d'aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une belle célébration ce matin. Jésus est le meilleur pasteur que nous puissions espérer. Ses bienfaits dépassent les limites humaines. Il ne nous propose rien de moins que la vie éternelle. Laissons-nous toucher au cœur et implorons son pardon pour nos hésitations à le suivre. Seigneur Jésus, tu es pour nous la porte ouverte sur la vie, mais nous hésitons parfois à y entrer. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es la voix qui réconforte nos cœurs blessés, mais parfois nous restons sourds à tes appels. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous introduis dans le parcours vers la vie éternelle, mais nous refusons trop souvent de t'en boiter le pas. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous réconforte par sa miséricorde, nous pardonne nos péchés, nous conduise avec son Fils Jésus à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons la gloire à notre Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père aux hommes
le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi,
a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans nos corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ces blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia. Voici le bon berger. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et ses brebis écoutent sa voix. Et ses brebis à lui les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Alors, comme je le mentionnais au début de la messe, en ce 4e dimanche de Pâques, nous sommes invités comme communauté chrétienne et comme fidèles à prier pour les vocations, autant les vocations religieuses, presbytérales et j'ajouterais même communautaires. Cette année, notre Église diocésaine va vivre un grand moment, à savoir l'ordination presbytérale de M. Pascal Coubet. L'ordination de Pascal aura lieu samedi le 27 juin à la cathédrale de Chicoutimi à 10h et sera présidée par notre évêque.
Notre Église régionale comptera ainsi parmi ses membres cléricales un nouveau pasteur. Le prêtre, c'est vraiment un pasteur. Comme le dit Jésus dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Alors, comme un pasteur, le prêtre est invité à prendre soin des fidèles pour lesquels il est au service. Un prêtre, c'est au service de la communauté, c'est au service des gens. Il est invité à accomplir le service de la parole, c'est-à-dire prêcher la parole, l'expliquer par ses paroles au meilleur de lui-même sous la mouvance de l'Esprit Saint. Puis bien sûr, il doit témoigner de la parole par ses gestes. Il est appelé aussi à nourrir la foi des fidèles par les divers sacrements de l'Église. L'ordination presbytérale de Pascal, qu'il va vivre bientôt, m'a amené à réfléchir en préparant cette homélie à ma propre vocation. Et j'ai pensé ce matin, brièvement, vous entretenir sur le fait comment je suis devenu prêtre. Alors, comme vous le savez, peut-être, j'ai fêté mes 50 ans l'année passée. Donc, j'ai 50 ans. Moi, j'ai été élevé dans une famille catholique. Ma mère, mon père et ma sœur. Donc, on a reçu de nos parents les sacrements du baptême, de la confirmation. Puis entre les deux, j'ai fait ma première communion. Puis mes parents, c'était des pratiquants. Alors, le dimanche, ils nous traînaient avec eux sur semaine, même si des fois, là, ça ne nous tentait pas toujours. Lorsque j'avais 6 ans, alors je n'étais pas vieux, ma mère m'avait amené à l'église, dans une église. Puis là, j'y avais dit, maman, j'aimerais ça être comme le monsieur en avant plus tard. Là, je parlais du frère. Bon, ma mère a souri, elle a dit, ça va y passer. Mais voilà que cette idée, comme un petit peu toujours, restait à l'intérieur de moi. Alors, évidemment, ma famille ne m'a pas juste amené à Nice, ils m'ont aussi transmis les valeurs de l'Évangile, les valeurs de la justice, du partage, du pardon, de l'amour des autres. J'ai fait mes études primaires dans une école, l'école Sainte-Bernadette, à Chicoutimi, mes études secondaires au petit séminaire de Chicoutimi, parce que moi, je suis natif de Chicoutimi, donc j'ai vécu là. Et c'est justement durant ma période de secondaire, en secondaire 3, que j'ai vraiment ressenti cet appel du Seigneur à devenir prêtre. Alors pour moi, c'est une conviction. On ne choisit pas soi-même d'être prêtre. On est appelé à l'être par Jésus. Et nous, par exemple, on a une décision à prendre. On a la décision de répondre oui à cet appel-là ou non. Le Seigneur nous respecte là-dedans. Alors moi, mon père, il faisait des prières. Tu sais, il y avait un livre de prières. Tous les matins, il priait avec ce livre-là. Puis moi, je voulais faire comme lui. J'avais dit à ma mère, j'aimerais ça, comme papa, avoir un livre de prières. Tu sais, mon père, c'est notre modèle, notre père, on est jeune. Moi, c'était mon modèle. Alors là, ma mère m'a trouvé un livre par l'entremise de sa cousine. Puis quand je suis arrivé sur le livre, et je ne l'ai pas aimé. C'était pas comme lui de mon père. C'était pas un livre de prière. C'était un vieux missel. Un missel, vous savez, c'est un livre pour célébrer la messe. Mais un vieux missel, pas de la messe d'aujourd'hui. Alors, j'étais très déçu par ce livre, mais je l'ai rangé au placard. C'est alors que, quelques années plus tard, alors que j'étais justement en secondaire 3, je réfléchissais tranquillement là, sur quoi j'allais faire dans la vie. Tu sais, un moment donné, dans ces autres gens, on commence à se dire toi, tu veux faire quoi plus tard? Toi, tu veux aller vers quoi? Tu veux dans quoi te réserves? En faisant le ménage dans mon garde-robe, j'ai retrouvé mon vieux missel. Et là, j'avais décidé de le regarder plus profondément. Puis là, j'avais mis, moi, des images par hasard, il y a longtemps dedans. Et là, je suis arrivé à l'image
que vous avez vu au début de la messe, où on voit c'est Jésus, hein, vous avez vu, qui cogne à une porte avec un bâton à la main. Là, j'ai senti à ce moment-là, à l'intérieur de moi, un appel. C'est comme si Jésus disait, je t'appelle à me suivre. Et là, j'ai dit, à quoi Jésus tu m'appelles? Dans l'imprimé de la page du livre, il y avait un prêtre qui allait célébrer la messe. Alors là, j'ai vraiment senti cet appel à être prêtre très clair. Et j'ai répondu au Seigneur, je te dis oui, mais faites qu'il n'y ait pas de blocage. Alors, il n'y en a pas eu, c'est pour ça que je suis là. Hein? Par après, donc, là, j'ai vieilli. Moi, j'étais attiré par la vie communautaire. Alors, j'ai fait une expérience avec les Pères de Sainte-Croix. Vous savez, à Montréal, c'est eux qui s'occupent de l'oratoire Saint-Joseph. Parce que chez nous, on a toujours une dévotion envers Saint-Joseph. Alors, je suis allé faire un stage là de 2 semaines. Malheureusement, durant ce stage, mon père a eu une attaque cardiaque très sérieuse, ce qui m'a obligé à rapidement revenir à Chicoutimi. Et quelques jours plus tard, mon père décédait. Alors, c'était un événement majeur et inattendu. Ça a tout bouleversé mes plans d'aller en communauté. Et là, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ma théologie à Chicoutimi, à l'université, mais comme laïc. Mais j'étais toujours habité par cette idée peut-être de la vie communautaire. Moi, j'étais attiré vers ça, la vie religieuse, tout ça. Et là, j'ai pris contact avec les Oblats de Marie Immaculée. Vous savez, ceux qui s'occupent du Cap de la Madeleine, le sanctuaire de Cap de la Madeleine. Alors là, j'ai fait une expérience. Là, j'ai connu un père à l'époque. Et ce père-là m'a dit, pourquoi tu ne viendrais pas continuer tes études à Ottawa, à l'Université Saint-Paul? C'est nous autres, les Oblats, qui s'occupent de ça. Alors, je suis allé faire ça. J'ai passé 2 ans à Ottawa. J'ai fait mes études de maîtrise. Puis j'ai vécu vraiment la vie communautaire, mais comme j'étais externe, mais je vivais vraiment comme un oblat, là, avec eux autres, les gars, tout ça. Puis là, après un discernement, j'ai vu que c'était pas ma place. J'ai discerné dans la prière. Après ma maîtrise, j'ai dit aux oblats, je pense que moi, mon appel est vraiment prêtre diocésain. Alors, j'ai fait mon entrée au grand séminaire en l'an 2000. Hein, tout le monde parlait du bac de l'an 2000, là. Peut-être que c'était pas moi le bac, là. Puis je suis rentré en 2000 au grand séminaire de Chicoutimi. Et là, j'ai été envoyé en stage tout de suite à Chicoutimi dans 3 paroisses, Sacré-Cœur, Saint-Antoine, Christ-Roi. Après un stage qui a bien été, j'ai été envoyé au lac Saint-Jean, au lac à la Croix. Et quelques temps après, j'ai été ordonné diacre en compagnie de quelqu'un que vous connaissez bien, l'abbé Luc Bergeron. J'ai été ordonné diacre le même jour, le 6 juin 2004, à l'église de la Calacroix. Il était ordonné par Monseigneur Jean-Guy Couture. Et 1 an plus tard, il y a eu un changement d'évêque. J'ai été ordonné le 11 juin par Monseigneur André Rivet. Et voilà, ça fait 21 ans que je suis prêtre et que j'exerce au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, fin de mon témoignage, lorsqu'on se sent appelé à devenir prêtre, les formateurs, les formatrices, on a des femmes aussi qui nous forment, ils nous disent que le secret de notre vocation, c'est qu'il faut aimer les personnes vers qui nous sommes envoyés. Et j'y crois profondément. À mon tour, je vous invite à aimer vos prêtres. Vous savez, là, je ne parle pas juste à moi, mais à tous les prêtres que vous rencontrez qui sont avec vous. Ce sont des hommes généreux qui donnent leur vie pour le Seigneur et pour les gens. Alors, je vous invite à ne pas avoir peur de leur témoigner de votre appréciation, de votre soutien à leur égard. Quand ils font un bon coup, on peut leur dire, ça leur fait du bien. En terminant, j'aimerais dire cette prière pour les vocations presbytérales, en votre nom, mais aussi, pas juste pour des vocations pour être prêtre, mais toutes les vocations en Église. Vous savez qu'on n'a pas juste besoin de prêtres, on a besoin de diacres, on a besoin de religieuses, des sœurs, des frères. On a besoin aussi de bénévoles, c'est des vocations des bénévoles. Des communautés chrétiennes sans bénévoles, là, ça ne peut pas fonctionner. Alors moi, je vois que c'est une vocation des bénévoles. On a besoin aussi d'agents de pastoral. Alors, vous voyez qu'on va prier pour toutes ces vocations aujourd'hui. Alors, je vous invite à vous lever. Seigneur Jésus, guide la quête de tous les chercheurs et les chercheuses de Dieu, de tous celles et ceux qui se sentent appelés en ta présence, afin d'accomplir leur mission de te servir. Qu'ils comprennent leur vocation. À quoi les appelles-tu, Seigneur? Que l'Esprit Saint les guide dans leur discernement.
Que la communion des saints les englobe et les soutienne, afin que de plus en plus de personnes se sentent interpellées à vivre leur vocation à la sainteté dans ton amour. Dans la prêtrise, les communautés, les instituts séculiers, dans le mariage, les associations fidèles, le diaconat, par des vues publiques ou privées, par la prière et le service, Seigneur Jésus, entends ma prière, fais naître de nouvelles vocations à ton service. Amen. Nous allons maintenant poursuivre par la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons prendre la suggestion de Père universel maintenant. Jésus nous ouvre les portes pour que nous puissions circuler dans la vie en sa compagnie. Rassurés par sa voix, laissons notre prière se déployer largement. Présentons au Père les besoins et les aspirations des femmes et des hommes de notre temps. On va répondre ensemble. Dieu notre Père, réconforte-nous. Prions pour les gens en autorité dans notre société, qu'ils reconnaissent à leur juste valeur la contribution des prêtres, des religieux et religieuses à la vie du monde. Dieu notre Père, réconforte-nous. Prions pour les jeunes hommes et femmes soucieux de leur avenir, qu'ils trouvent au sein de l'Église des sentiers de liberté, de créativité et d'accomplissement. Dieu notre Père, réconforte-nous. Prions pour les personnes consacrées, qu'elles demeurent toujours à l'écoute de la voix de Jésus, leur pasteur. Dieu notre Père, réconforte-nous. Prions pour les responsables des vocations dans les diocèses et les communautés religieuses. Que leur engagement se nourrisse de leur vie aux côtés de Jésus, le bon berger. Dieu notre Père, réconforte-nous. Prions pour les membres des communautés chrétiennes implantées dans de nouveaux territoires. Que leur persévérance et leur simplicité suscitent de l'attrait pour les futures vocations. Dieu notre Père, réconforte-nous. Alors prenons un petit moment de silence pour confier au Seigneur nos propres intentions de prière personnelles. Prions encore. Dieu d'infinie bonté, toi qui sèmes en nos cœurs la joie du royaume, accueille notre prière avec tendresse. Accorde-nous de parvenir à la vie en abondance sous la conduite de ton Fils Jésus, notre pasteur. Lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Que prétends-tu que
Fils de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon. Ta gloire est notre salut. Te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit. La création déchue est renouvelée. Et dans le Christ, nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Puissance d'en haut, les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons les louanges du Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. T'en rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Je
faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Sainte Anne, sa mère et notre patronne, les bienheureux apôtres Pierre, Paul et les autres, les glorieux martyrs, toutes les saintes et saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et ton monde entier le salut de la paix, fermer ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon et notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et aujourd'hui, l'intention de la messe de 8 heures, c'est pour faveur obtenue, recommandée par Madame Suzanne Aucoin. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes celles et ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, pour toutes les vocations, continuons comme Église, comme communauté chrétienne, de prier pour que les personnes répondent aux appels du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous sommes libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-le vers l'unité parfaite, toi qui les règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échange un soin de paix, notre voisin voisine. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève
Voici, avant de faire la communion pour nous, je vais faire la prière de communion spirituelle pour les gens à la maison. Seigneur, tu nous as nourris du pain de ta parole au début de cette célébration. Maintenant, nous ne pouvons communier sacramentellement au corps de ton Fils Jésus, au pain de vie déposé sur ton autel. Donne-nous ton esprit d'amour, afin d'être en communion avec nos frères et sœurs de toute la terre. Amen. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie. Et lancé vers les cieux pour me montrer d'où je viens. Tu es le doigt de Dieu qui m'indique le chemin du vrai bonheur, qui passe par la croix pour que mon cœur s'abandonne avec foi. Ô croix d'amour, ô croix de Jésus-Christ, protège-nous, dissipe notre nuit. Ô croix d'amour, ô croix de Jésus-Christ, protège-nous, illumine nos vies. Lumière dans la nuit, comme une étoile des cieux, ta clarté me conduit vers le cœur même de Dieu. Ô croix d'amour, quand je suis dans le noir, sois mon secours, ravive mon espoir. Ô croix d'amour, ô croix de Jésus-Christ, protège-nous, dissipe notre nuit. Ô croix d'amour, ô croix de Jésus-Christ, protège-nous, illumine nos vies. Dans l'ombre de la croix se tient la Vierge Marie, tout comme au Golgotha, amoureusement elle prie pour ses enfants qui renaissent à la croix, pour ses enfants qui ont perdu la foi. Ô croix d'amour, ô croix de Jésus-Christ, protège-nous, dissipe notre nuit. Ô croix d'amour, ô croix de Jésus-Christ, protège-nous, illumine nos vies.
le Seigneur. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu puissant vous laisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite un bon dimanche. Bientôt. Allons dans le monde entier, proclamons le royaume de Dieu. Sois